Pendant plus de 5000 ans, le peuple chinois a créé une civilisation magnifique sur la terre nourrie par le fleuve jaune et le Yangtze. Tout au long de cette période, des dynasties sont apparues puis ont disparu, et la culture chinoise a grandi puis décliné. De grandes histoires émouvantes se sont jouées sur la scène historique de la Chine. Il y a 150 ans, un spectre, le spectre communiste, est apparu en Europe. Au début du XXe siècle, sous le nom de Parti communiste, il a trouvé un endroit où s'installer en Chine alors que le pouvoir national s'y détériorait. Depuis, la Chine a dû faire face à des défis sans précédent. Tout ce que le PCC a touché a été gâté par des mensonges, des guerres, la famine, la tyrannie, le massacre et la terreur. La foi et les valeurs traditionnelles ont été violemment détruites. Les concepts éthiques, originaux et les structures sociales ont été désintégrés de force. L'empathie, l'amour et l'harmonie ont été transformés en lutte et haine. La vénération et la reconnaissance du ciel et de la terre ont été remplacées par le désir arrogant de se battre contre le ciel et la terre. Il en a résulté un effondrement complet des systèmes sociaux, moraux et écologiques et en une profonde crise pour le peuple chinois et l'humanité tout entière. Dans les années 1990, l'ex-Union soviétique et les régimes communistes d'Europe de l'Est sont tombés les uns après les autres, et le mouvement communiste est devenu le représentant d'une époque révolue à travers le monde. Avec mépris, à peine capable de soutenir sa faible existence, le Parti communiste en est devenu impotent. Apparemment puissante et prospère, son image s'effrite et tombe en lambeaux. Son effondrement proche, la Chine pourrait bientôt évoluer dans une société sans le PCC. À l'aube du renouveau, nous devons réfléchir sur cette période de l'histoire. Qu'est-ce que le Parti communiste? Comment est-ce que le Parti communiste chinois est né? Qu'est-ce que le Parti communiste a apporté à la Chine et au peuple chinois? Et comment le peuple chinois peut-il garder ses traditions et les transmettre aux générations à venir? Ce sont les questions auxquelles le peuple chinois est confronté aujourd'hui. La carte retournée devant nous est un avertissement pour les cartes à venir. En réfléchissant à la véritable histoire du PCC, nous pouvons empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Dans ce processus, chacun de nous peut aussi examiner son monde intérieur. Combien de tragédies qui n'auraient pas dû exister sont pourtant apparues à cause de notre faiblesse et de nos compromis? L'année 1840 marque la naissance de l'ère contemporaine de la Chine et le début du voyage de la Chine de la tradition jusqu'à la modernisation. La civilisation chinoise va alors passer par 4 épisodes majeurs de défis et de réactions. L'invasion de Pékin par les forces alliées franco-anglaises au début des années 1860 et la désertion de l'empereur Xianfang de la dynastie Qing vont créer un choc sans précédent et forcer la Chine à réagir face au mouvement de l'occidentalisation. La guerre sino-japonaise a éclaté en 1894 et la Chine a été vaincue. Le peuple chinois a alors réexaminé le mouvement de l'occidentalisation en accentuant les importations d'armes et de marchandises modernes. Le peuple a favorisé les réformes institutionnelles à travers la réforme des 100 jours en 1898 et a tenté d'établir un gouvernement constitutionnel à la fin de la dynastie Qing. En 1904, pour obtenir l'avantage en Chine, une guerre entre la Russie et le Japon a éclaté dans le nord-est de la Chine.
La dynastie Qing s'est déclarée neutre devant cette guerre sur sa propre terre, ce qui a rendu la population et les intellectuels furieux. Par la suite, la Chine a entamé une transformation plus intense et la révolution Xinhai a commencé en 1911. Elle a renversé la monarchie et construit la République de Chine. En 1918, bien que sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale, les indemnités de la Chine n'ont pas été prises en considération par les puissances supérieures de l'époque lors de la conférence de paix à Paris, ce qui a provoqué le mouvement du 4 mai. De nombreux Chinois pensaient que les 3 premières tentatives de réaction avaient échoué. De colère et dans un désarroi extrême, des personnes ont choisi la révolution extrêmement violente qui venait d'apparaître en Russie. Ceci a mené au 4e et dernier épisode de défi avec sa réaction la plus forte, qui a affecté la Chine pendant presque un siècle et qui l'affecte encore aujourd'hui, le mouvement communiste. Citation. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Fin de citation. Cet extrait provient du dernier paragraphe du manifeste du Parti communiste, le document principal du Parti communiste. La violence est le principal moyen par lequel le Parti communiste a accédé au pouvoir. Cette caractéristique a été transmise à toutes les formes successives du parti depuis sa naissance.